lama senda comme dire lama qui t'a caché là on n'a pas caché là c'est dit on est là mais parce que dit pas le même pas il y a rien à dire lama c'est quoi là on n'a pas que on n'a pas que là mais pas dire c'est quoi le cas de quoi en fait, étymologiquement, lama, ça ne veut pas dire ça. Lama, ça veut dire qui n'a pas de supérieur, comme qui n'a pas au-dessus. Donc là, ça veut dire qui est supérieur, et ma, c'est la négation, c'est-à-dire qu'il n'a pas de supérieur. Donc ça, c'est l'explication du mot tibétain lama. En sanskrit, on dit gourou. Et en sanskrit, le mot gourou comporte 2-3 explications différentes, étymologiquement. Et donc, gourou en sanskrit n'a pas forcément le sens que de lama en tibétain, à d'autres sens. En sanskrit, gourou signifie lourd. Qui a du poids, qui est lourd. On ne veut pas dire par là que le lama est gros, il a beaucoup de S et qu'il est lourd. On veut dire par là que le lama comporte beaucoup de qualités. Pas comme ça. Gros, non. Qualité, non. Donc lorsque l'on dit gourou, c'est ce qu'on entend par là. Là, comme... Allez. Et lorsque l'on dit lama, on n'entend pas spécialement Tsongkhapa, il y a beaucoup d'autres lamas. Juste un épithète. En Inde, tout le monde est appelé, enfin, le terme lama est énormément utilisé. Pas seulement moi, tous les Tibétains disent Indira, lama. Quand on a lama dit, donc en fait, simplement parce qu'il s'agit de Tibétains, tous les Tibétains sont appelés lama, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. À partir du moment où c'est des Tibétains, on les appelle lama. Mais aux femmes tibétaines, on ne leur dit pas lama. Donc ils agissent comme ça parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire véritablement tibétain lama. Donc ils ne savent pas que le terme gourou a le même sens que lama en tibétain, que c'est la traduction de lama. C'est ainsi. Manifestation depuis que Je Tsongkhapa a pris naissance, donc depuis qu'il était même dans le ventre de sa mère, et même beaucoup plus tard, il y a beaucoup de signes qui montrent que Je Tsongkhapa était une manifestation de Vajrapani, d'Avalokiteshvara et de Manjushri. Je Tsongkhapa en fait,
Tsongkhapa s'est réincarné parmi les hommes afin de purifier l'enseignement du Dharma qui avait dégénéré, donc afin de restaurer l'enseignement du Dharma, mais il n'a pas pris naissance en tant qu'homme afin de pouvoir faire en sorte, pratiquer afin d'atteindre l'état de Bouddha. Cet état de Bouddha, il l'avait avant même sa naissance. Tsongkhapa a composé des textes qui sont, donc comprenant ces enseignements, qui sont au nombre de 18. Et lorsque l'on lit ces textes de Tsongkhapa, que ce soit les enseignements qu'il a donnés, les enseignements des sutras ou les enseignements des tantras, ces enseignements sont parfaits. Ces enseignements contiennent des raisons clairement exposées, donc sont très limpides et sont d'une très grande qualité. Donc le sens de sa venue, de sa venue dans ce monde, c'est de restaurer l'enseignement de Bouddha et de composer ces 18 volumes afin de restaurer cet enseignement. Encore question? C'est sur un sujet qui date de une vacance. J'ai une question à poser. Quand on nous a parlé de l'esprit d'éveil, Nietzsche nous a dit que cela apportait de grands bénéfices. Et parmi ces bénéfices, la protection pour tous les autres êtres. Alors j'ai pensé que les êtres des enfers, par exemple, comment peuvent-ils bénéficier de ces bénéfices alors qu'ils ne peuvent pas réfléchir tellement ils sont dans de grandes souffrances. Keranki Sumpare, Changshuk Kisem Kiena, Changshuk Kisem Kitukna, Senchen Samala Pento Kyongires, Anet Chik Akodimindo, Nielwala Senchen Ditsola Pento Kandes Yongire, Kotsolat Samlo Tangya Yemare, Kotsu Dungel Kyangkyang Nyangni Tekire, Chetan Natsut, Changshuk Kisem Kiena, Kotsola Pento Kandes Yongire. l'ensemble de balles mandam qui chabayena, même qui tingo l'ensemble qui mien qui chouviroa. Tindi no ajin chen l'ensemble katu pindu no ya yo. Lorsque l'on dit que le fait de faire naître en soi l'esprit d'éveil apporte des bénéfices pour tous les êtres, cela n'est pas immédiat. Ce n'est pas des bénéfices que l'on peut constater tout de suite. Ce n'est pas comme si on se faisait une blessure et qu'on y mettait de la pommade dessus et que la blessure guérissait en quelques jours. Ce n'est pas ainsi que les bénéfices arrivent aussi rapidement. 그나 자주 삼번 먹으면 요즘 가시게 또 참아라 강연이 되는 거 같아. 그 책에 있는 거 같아. 저거 카드. Allez. 가시게 또 참아라. Allez. Par exemple, il y a beaucoup de bodhisattvas et il y a également beaucoup d'êtres qui meurent de faim. Mais ce n'est pas pour ça que ces bodhisattvas peuvent tout de suite apporter de la nourriture offrir de la nourriture à ces personnes qui ont faim.
Par exemple, si l'on considère le Bouddha Shakyamuni, on peut voir qu'il a été très utile à de nombreux êtres. Dit cela, tout le monde le reconnaît. Et si le Bouddha Shakyamuni a pu être à ce point bénéfique à beaucoup d'êtres, c'est parce qu'en premier lieu, il a développé cet esprit d'éveil qui était la base de sa pratique, le point de départ de sa pratique. Par exemple, au moment où le Bouddha Shakyamuni a fait naître en son esprit l'esprit d'éveil, les personnes qui bénéficient actuellement de son enseignement, qui reçoivent actuellement son enseignement, ces personnes étaient dans des conditions inférieures, donc ils pouvaient être dans des conditions infernales en tant qu'esprit affamé ou en tant qu'animal. Donc, par exemple, si Rinpoche faisait naître en lui actuellement l'esprit d'éveil, à ce moment-là, lorsqu'il atteindrait lui-même l'état de Bouddha, il pourrait probablement être bénéfique aux personnes qui actuellement, enfin aux êtres qui actuellement se trouvent dans les enfers. Donc cela pour dire qu'on ne peut pas être bénéfique tout de suite. Ça ne peut pas être bénéfique tout de suite. Il ne faut pas réfléchir à court terme de manière trop étroite. Après, dans le ciel, orné. Si on réfléchit en tournant littéralement les choses dans son esprit, on peut trouver les raisons des enseignements. Par exemple, si maintenant tu arrivais à faire naître en toi l'esprit d'éveil, à véritablement faire naître l'esprit d'éveil de manière immédiate, cela ne serait d'aucun bénéfice aux êtres des enfers. Mais cependant, si tu arrives à faire naître en toi l'esprit d'éveil et que tu suis la pratique donc des bodhisattvas et que tu arrives à l'état de Bouddha, au moment où tu arriveras à l'état de Bouddha, il est probable que ces êtres des enfers pourront devenir tes disciples. Et c'est de cette façon que tu leur seras bénéfique. Donc on voit qu'à l'avenir, ce sera positif et bénéfique. Par exemple, si Rinpoche pouvait faire naître actuellement l'esprit d'éveil faire naître en lui l'esprit d'éveil, dans le futur, il est certain qu'il pourrait être bénéfique à ces êtres des enfers. Beau aussi. Un des comprend maintenant. Donc il faut penser littéralement en retournant dans son esprit différentes choses. Donc en aucun cas, ça ne peut raccourcir leur temps dans les enfers. Le karma doit s'épuiser jusqu'au bout. Natsu Changshu Kisem Kiena, Kasa Yelwa Nangla, Deken Senchen Ditsu, Ne Mazo Badu Dego Jirepe, Natsu. Oui, donc ils doivent rester jusqu'à l'épuisement de leur karma.
Lorsque Rinpoche constate les questions qui sont posées, il se demande si vous acceptez véritablement les vies antérieures et les vies suivantes. Donc une perspective à long terme. Parce qu'en fait, dans vos questions, il n'y a jamais de référence aux vies antérieures et passées, c'est-à-dire des questions qui supposent un grand laps de temps. Parce qu'en fait, vos questions sont toujours centrées sur le temps présent. Donc, est-ce que ce sera positif maintenant ou est-ce que ce sera négatif maintenant? Mais ces questions ne sont jamais des questions à long terme qui comportent un laps de temps plus large. Donc il est très important de réfléchir aux vies passées, aux vies futures et d'habituer son esprit aux réincarnations. Rinpoche sait que la plupart des bouddhistes occidentaux n'acceptent pas véritablement, enfin qu'ils ont beaucoup de doutes sur les vies passées et les vies futures. Et c'est encore pire lorsque, en ce qui concerne la confiance quant au fait qu'un homme puisse reprendre naissance en tant qu'animal, qu'un animal puisse reprendre naissance en tant qu'homme. Ce qui veut dire que non seulement ils n'ont pas vraiment foi dans les vies passées, les vies antérieures, mais que de plus ils n'ont pas foi dans la causalité. Et dans ces conditions, il est très difficile de dire que ces personnes sont vraiment bouddhistes. Il faut penser à cela avec beaucoup d'attention, bien y réfléchir. Il est très important d'établir une conviction par rapport aux vies passées, aux vies antérieures. Si on a des doutes, d'interroger le lama, donc de poser des questions, mais il est très important d'établir une conviction sur ce thème des vies passées et futures. Si vous avez envie d'être un bon bouddhiste. Donc Rinpoche pense que c'est déjà très bien que vous fassiez l'effort de venir aux enseignements, que vous rencontrez certaines difficultés pour vous rendre à ces enseignements, cela c'est déjà très bien, mais il dit cela pour que ce soit encore mieux que bien, pour que ça devienne parfait. Et le fait que vous ayez une bonne pratique, cela est également bénéfique à Rinpoche puisque cela lui permet également à lui-même d'accumuler des mérites. Il y a certaines personnes qui attendent un résultat immédiat de la pratique du dharma et par exemple lorsque ces personnes sont malades, elles disent voilà le dharma ne m'a servi à rien et donc ça veut dire qu'elles n'acceptent pas la causalité et que si le dharma n'aurait pas bénéfique de manière immédiate, elles le rejettent. Et en fait, elle ne considère pas que la pratique pourra être bénéfique si ce n'est dans cette vie, dans les vies suivantes. Et donc ça veut dire que ces personnes n'acceptent même pas l'existence de vies suivantes.
가시는 넘베 취재 위에서 누가는 제체 마신이 지제네요. 약간 대마지 그지. 너무 인상하지. 약간 해봐지. 아니 제시 나니 제기에서 가지 항상 지공을 딱 하지. 나 먼저는 항상 신내는 루즈 말이. 되니지는 사야 더야를 강의 지원 그랬어. 무슨 봐야 돼. 이 지금 이제 강의 지원 그거 아마 넘어지야 오는 거 넘어 취해보는 거지요. 넘어 취해. 너? 현진이 지금 그거. Il y a d'autres cas de personnes donc qui se mettent à la pratique du bouddhisme et qui abandonnent tout travail, donc ils se disent je vais me consacrer uniquement à la pratique du dharma, qui se mettent tout de suite à méditer et puis au bout d'un moment elles ont des difficultés financières, elles ne peuvent plus réunir l'argent pour se nourrir, pour vivre et donc à partir du moment où elles rencontrent des difficultés, c'est pareil, elles rejettent le dharma en accusant le dharma de ces difficultés. 근데 나머지 사람만 봐지지 랑이 내가 제당 그 말을 전에만 취피체 말을 왔으면 되나? Et donc en vérité, donc si ces personnes éprouvent à ce moment-là des difficultés, c'est parce qu'elles ont agi n'importe comment, c'est parce qu'elles n'ont pas agi correctement, et ce n'est pas le dharma que l'on doit incriminer, mais c'est son propre comportement, ses propres erreurs dans la manière de se comporter. Donc il est très bien, enfin ce qu'il faut c'est pratiquer le bouddhisme de manière habile, c'est-à-dire en connaissance de cause, de manière habile. Actuellement, il est très difficile de pratiquer le dharma si on n'équilibre pas la pratique du dharma et la vie, et le travail, donc une source de revenus. Donc il faut penser à la fois à la pratique du dharma et à la fois à notre source de revenus, donc à notre travail. Il faut équilibrer les deux de manière habile. Dans la période qui est dite du bon kalpa, c'est-à-dire lors de la venue du Bouddha, les pratiquants pouvaient avoir une pratique qui ne nécessitait pas de travailler, qui ne nécessitait pas de faire des efforts pour obtenir sa propre nourriture. Ils n'avaient pas besoin de travailler. Mais actuellement, au XXe siècle, on est dans une période où il faut absolument équilibrer les deux. Et même on voit qu'en Inde, les moines eux-mêmes sont obligés de de travailler dans les champs pour pouvoir subsister. Donc cela pour dire que les temps changent. Donc dans la mesure où même les moines doivent pour subsister travailler dans les champs, à plus forte raison, donc les laïcs doivent travailler pour pouvoir subsister. Et si on arrive à donc équilibrer la pratique du dharma et notre travail, à ce moment-là, nous ne rencontrerons pas de difficultés. Rinpoche, de manière habituelle, donne ses conseils parce qu'il a rencontré beaucoup de cas de personnes qui se trouvaient dans ces difficultés, qui adoptaient ce comportement. Et donc c'est pour ça que d'habitude, il donne ce genre de conseils.
il ne faut pas croire non plus qu'on va se mettre tout de suite en méditation et qu'on va atteindre l'état de Bouddha. Il faut rester réaliste. Donc il faut penser aux vies suivantes et savoir que donc la pratique s'échelonne sur plusieurs vies. Donc, et c'est pour ça qu'il est très important de considérer le cycle des réincarnations, de considérer l'existence des vies passées et des vies futures, sinon on ne pourra pas pratiquer correctement. Encore quelqu'un? Monsieur, comment vous appelez-vous? Jean-François. Jean-François. Je voudrais savoir une question, comment on peut développer, quand on a beaucoup d'obstacles à la pratique, comment on peut développer une motivation pure. Jean-François. Comment? On peut développer une motivation pure quand on a beaucoup d'obstacles à la pratique. Yamnen chia bache mangpojuna, kunong yang tapa kandes qui tubjere, qui tankarere, kunong se bache mangpojuna. J'ai l'impression d'avoir les deux pieds dans un bloc de ciment. Nat kasa ciment yorewa, ciment yorewa ze, kampat soya ki ze yorewa. Mais compagnie ciment nang la nang shin sowa yongidu, kasa semshu mindu sergere. Nalat semshu yomare sa, nat kasa compagnie ciment jar. Japa nang shin sowa yongidu, tunta dire semshu mindu. 가리토는 생기는 배도스. 가리 생기 차기 도스. 내가 제 생기 차기데 가리데 차기 도스. Qu'est-ce qui en fait vous décourage? Est-ce que c'est par rapport à votre situation professionnelle? Par rapport à quoi est-ce que vous êtes découragé? Il y a aussi ce qui m'a fait plaisir, c'est d'entendre les coachés dire qu'il y a plusieurs merci. J'ai entendu des tas de choses parfois d'ailleurs. Mais c'est par exemple la pratique de 111 111 fois c'est du domaine de ce qui perd. Di kasa ingat chakseya boom chik giatang chu chik Cheboesa, Dilas Semshu Mesa, Chatang Boom Boom Mampo Chea. Donc, donc en fait, on ne dit pas on ne peut pas dire que l'on doit absolument se prosterner 100 000 fois. Il faut que vous fassiez les pratiques en accord avec votre motivation, en accord avec votre, comment dirais-je, avec votre courage, avec votre envie en fait de le faire. Il faut que vous mesuriez votre envie de le faire et vos capacités et que vous fassiez en accord avec cela. Il ne faut pas vous forcer à le faire, il faut que ce soit en accord avec vous-même que vous le fassiez. Est-ce que vous avez pris refuge? Oui. Est-ce que votre lama a dû vous dire, lorsque vous avez pris refuge, le lama auprès duquel vous avez pris refuge a dû vous dire que lorsque l'on reçoit les vœux de refuge, il faut absolument se prosterner 3 fois le matin et 3 fois le soir au minimum? Oui. Donc vous avez accepté cela. Donc ça c'est le minimum que vous devez effectuer. Parce que vous avez accepté de le faire. Donc vous avez déjà généré le courage pour le faire. C'est déjà établi.
이거는 아니처럼 같이 todo 세슈 같이 todo 지나 되는 얘기를 미지 몬스터 보레선 처음에 집어넣기 오마. Et donc, en plus de cela, vous devez faire en accord avec vous-même le nombre de prosternations que vous désirez faire. Mais on ne dit pas à tout le monde on ne dit pas que tout le monde doit faire ces 100 000 prosternations. Ce n'est pas une règle générale, selon ses propres aspirations. Et quel que soit le nombre donc, de pratiques de prosternation que vous effectuez, cela aura pour effet de toute façon d'accumuler des mérites et de purifier vos fautes. Et donc si vous pratiquez ainsi pendant plusieurs vies, donc dans les vies prochaines, si vous pratiquez ainsi, en final, cela aura un très bon résultat, amènera un très bon résultat. Parce qu'en fait, si vous effectuez des pratiques bouddhistes actuellement, si vous effectuez correctement des pratiques bouddhistes dans cette vie, cela aura pour effet pour vous de reprendre naissance en tant que bouddhiste dans la vie prochaine. Yeah. Gaden lagi madi caksetu sokchin kasa yen la shipa yakpo kirangsun yo chimare yen la din ki nangné mare caksetu kasa gaden lagi ma kasa dunpa madun kongla cakselia yorewa c'est un tétu qui rend kasa chaque matsel kongla dunpa dunya yorewa dit kasa neshi yore sa neshi yore neshi qui rend tangpo te tsokchin paktu mepa c'est un net selpo jumason shipadi shipadi chapa to mepa Lipat Donc le quatrième point, c'est de se prosterner littéralement de manière infinie parce que l'on visualise tous ces corps qui se prosternent. C'est ça? Donc notre prosternation elle aussi est infinie. C'est la prosternation infinie. Remplissent l'espace infini. Donc notre prosternation elle-même aussi est infinie. Oui, c'est ça. C'est ça, le quatrième point. Donc, c'est le fait de penser que nous nous prosternons de manière infinie parce que nous visualisons que nous avons des corps infinis qui se prosternent. Des émanations de notre corps qui se prosternent en même temps que nous nous prosternons. Qui n'a pas pris le refuge peut se consterner et se remarquera et retirer des bébés. Kiandro dompa machune chaksanaf bento pengebe. Oui. Donc pour se prosterner, il n'est pas obligatoire de prendre de toute façon les vœux de refuge. Par contre, il est important de connaître les vertus des prosternations, de savoir en quoi elles sont bénéfiques. Si on se prosterne simplement comme ça pour s'amuser, à ce moment-là, cela n'apporte aucun bénéfice. L'important est de savoir les bénéfices que l'on peut avoir à se prosterner.
Rinpoché a évoqué le fait, quand on est dans son temple, qu'on est accompagné de personnes qui sont musulmanes ou catholiques, et à ce moment-là, c'est le fait de se prosterner face aux personnes dans le Bouddha. Et dans le cas contraire, si on se trouve dans une église ou dans une mosquée, alors juste à la place française, est-ce que quand on voit que les autres personnes, on fait quand même, on fait les signes, ou alors est-ce qu'on fait rien du tout? Natsut Nangpe la Kamchik Nang la Thona, musulman Tang et Chuchu Chekenyan Tutona, Chaksen na Kotsu Kondro Langna, Natsut Chaksei Gyu Maresa, Kerang qui sont pas non Chine. Kunzu Trasi, Kunzu Kungu Lagi Mare, Lone, Kono Mare, Susu Pama dance. Allez. Pama, Susu Pama Zawashimbro, Susu Pama gave 40 number in Bahamu Goche. I didn't go any number in Buddha Pama Kundu Shiva Lagi War. Donc, en fait, précision, donc comme il a été dit tout à l'heure, c'est surtout par rapport aux personnes qui nous sont proches, donc par rapport à nos parents. Donc les parents sont considérés comme très précieux, donc c'est important de ne pas faire en sorte de les mettre en colère. Donc à ce moment-là, il s'agira de ne pas faire ainsi. Donc c'était pour la première partie, mais je n'ai pas encore traduit le reste. Ane eshu la kang nang la drona, so se pama nyamdu eshu la kang nang la drona. Ane kaisa ti cheya yere wa ti eshu la kang nang la. Eshu ki dulu cheya yere. Ane natsu nang pa yine ditchena zigerepe. Chen Digres, you should have garbage and Digres. Togunam Tindig Navashi, garbage and Digres. Tatu the Lucas of Church such a geom. Each ever in the number, John the Bongres. Tatu give a Lucas of Tatu Chegiom, in a garbage. Kurachi Tugunam, she's in a garbage and Kuran Sinjin a Pindu, Gabin Navachin. Donc, si jamais donc tu es avec des parents et que le fait de ne pas le faire les froisserait, de toute façon, ce n'est pas une faute même de faire comme le signe de croix en entrant dans une église. Si tu le fais par marque de sympathie, ne serait-ce qu'envers le Christ, donc par marque de sympathie, cela n'est absolument pas une faute. Ce qui serait une faute et ce qui ferait perdre les vœux de refuge, ce serait de le faire en prenant justement refuge, en ayant une attitude plus profonde par rapport à cet acte. Mais simplement de le faire, simplement par signe de ne serait-ce que par signe de sympathie, cela n'est pas une faute. Et donc, le fait d'agir ainsi donc contentera par exemple nos parents. Le fait d'agir comme eux, de faire par exemple le signe de croix, les contentera, mais ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans ton esprit, donc ils n'ont pas de clairvoyance pour savoir ce qui se passe exactement dans ton esprit et quelle est toi ta façon de penser lorsque tu fais cela. Donc ça peut tout à fait convenir. Mago Chejioma, yes, you should have to Mago Chin Kuku Chejioma. Also, Yahoo, Sinjin, a few things. In the job tattoo, number in the job tattoo, they are your so tattoo, no better than Donc, si on est bouddhiste, il ne s'agit pas pour autant de faire naître une attitude négative par rapport au Christ ou par rapport à la religion catholique, car les pratiquants catholiques sont extrêmement bénéfiques pour les êtres, donc on doit générer un sentiment de sympathie envers eux, mais ce qui ne convient pas en tant que bouddhiste, c'est de prendre littéralement refuge dans la religion catholique. Mais le sentiment de sympathie est même recommandé. Hola.